Bonjour à tous, c'est Johan pour Obgeco. Aujourd'hui, je vais vous tester la toute nouvelle montre connectée qui nous vient de chez Samsung, la Gear S3. Le test concernera la Gear S3 classique, à savoir qu'il y a une autre version qui existe, la Gear S3 Frontier. Le prix et les spécifications restent les mêmes, seul le look change. La S3 classique a un look beaucoup plus urbain, alors que la S3 Frontier a un look très sportif. Cette montre connectée vient donc succéder à la Gear S2 de 2015. Plus grosse, plus puissante, elle est aussi plus chère, puisque vendue à 399 euros, alors que le modèle de base de 2015 était quand même vendu à 349 euros. Un prix relativement élevé, mais qui les vaut étant donné la qualité de cette montre. Certifiée IP68, vous pourrez donc la garder sur vous ou même l'immerger un tout petit peu. Elle n'est pas conçue pour la natation malheureusement, mais elle fait office de tracker d'activité. Elle possède un capteur de rythme cardiaque. La navigation se fait via une molette rotative comme sur l'ancien modèle. Comme vous voyez, on pivote et on navigue à travers l'interface. Donc c'est très pratique. L'OS embarqué qui s'appelle Tizen, qui nous vient de chez Samsung, est vraiment très bien conçu, simple d'emploi. Au niveau des nouveautés, on note l'adjonction d'un haut-parleur qui permet d'écouter des musiques directement depuis la montre. Il y a 4 Go de mémoire interne, vous pouvez donc transférer vos musiques. Quand vous mettez la montre en charge, sur le petit socle magnétique, donc c'est une recharge sans fil, les musiques seront directement transférées, ainsi que les photos. Voilà. Le haut-parleur situé ici permet donc d'écouter la musique et de se passer du téléphone. C'est une nouveauté plutôt sympa. Le fonctionnement de Tizen reste cependant assez proche de ce qu'il y avait déjà sur l'ancienne version. On a donc des widgets qui sont en fait autant d'écrans qui permettent, après des interactions, d'arriver à une application. Par exemple, ici, j'appuie sur ce widget, j'ai mes pas de la semaine. Donc à savoir que ce modèle s'appuie beaucoup sur l'application sport de Samsung, S-Health, qui permet donc de suivre vos pas. Il est aussi équipé d'un altimètre qui permet de suivre les étages. Il fonctionne bien, mais il faut le calibrer régulièrement parce que sinon on a des résultats plutôt aléatoires, comme vous pouvez le voir ici. Il m'indique que je suis sous le niveau de la mer, alors que je suis situé à environ 40 mètres en temps normal. Donc il est un peu erratique, c'est dommage. Malgré tout, le système fonctionne plutôt bien. Le seul reproche que j'aurais vraiment à lui faire, c'est quand même le manque d'applications. Le marché Samsung n'a pas beaucoup évolué depuis le début, et c'est assez dommage. Après, ça reste quand même une très belle montre connectée, puisqu'elle embarque le Wi-Fi, le Bluetooth, le NFC. Elle a une bonne autonomie, elle peut tenir environ 4 jours. Bien sûr, il faut faire quelques concessions, ne pas laisser l'écran allumé en permanence, éviter de mettre le Wi-Fi, mais quand même des meilleures performances que l'ancien modèle. Autre nouveauté intéressante, vous pouvez directement installer des applications et des cadrans depuis la montre. Pour cela, soit vous êtes connecté au téléphone, soit vous utilisez un réseau Wi-Fi. Ouais, on peut directement installer cadran et applications depuis la montre. Bien sûr, comme c'est une montre connectée, on a aussi accès aux notifications. Par exemple, je viens de recevoir un mail, il va s'afficher sur la montre et on peut le lire. Comme vous voyez, la couronne rotative permet vraiment de naviguer très simplement dans l'interface. C'est très intuitif, les tutoriaux sont très bien faits au début et on ne se sent pas perdu. S-Voice est aussi inclus, c'est l'assistant vocal de chez Samsung. Il fonctionne plutôt bien, même si c'est pas aussi efficace que Google Now. Navigation.
Il permet cependant de tirer parti profit du haut-parleur pour par exemple lancer les applications. Bon là il a compris de travers tout ce que j'ai dit, mais on a le principe. Voilà, donc honnêtement c'est probablement la meilleure montre connectée que j'ai eue en main, parce qu'elle est vraiment efficace. Elle fait à la fois tracker d'activité, même si c'est pas forcément aussi complet qu'une montre de sport de chez Garmin. Elle reste quand même très efficace. Elle fait aussi montre connectée, elle relaie vos notifications. Vous pouvez téléphoner avec, puisqu'elle a le micro et le haut-parleur. Vous pouvez donc très bien téléphoner avec. Elle a le Wi-Fi, donc vous pouvez télécharger vos applications même sans téléphone, ce qui la rend assez autonome. Bref, elle a un design aussi très attractif. Donc franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose à lui reprocher, si ce n'est justement le manque d'applications sur le marché de Samsung. Ça, j'espère que ça s'arrangera dans les mois à venir. J'ai pas l'impression que ça a beaucoup évolué depuis l'an dernier. Reste à voir si le succès de cette montre va permettre de faire évoluer les choses dans le bon sens, sachant qu'Android Wear commence à être sur la pente glissante et intéresse de moins en moins de monde. Voilà. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, vous retrouverez aussi tous mes commentaires sur le test. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!